Je suis Emmanuel Gachamba, inspecteur principal provincial de la formation professionnelle Arts et métiers au Nord Kivu 1. Je suis en train de terminer ma 25e année de carrière enseignante ici à Goma. Et en 2002, j'étais encore enseignant à l'Institut Maendeleo de la 55e CEPZ. J'étais enseignant d'histoire. Et pendant cette époque, il y avait un premier événement qui avait émaillé négativement les secteurs de l'enseignement. Il s'agit du 17 janvier 2002 où le volcan Nyiragongo est venu se ruer sur toute la ville de Goma, décimant ainsi un très grand nombre d'écoles. En tout cas, il y a beaucoup d'écoles, tant publiques que privées, qui ont été emportées par le volcan Nyiragongo à partir du 17 janvier 2002. Je me rappelle que c'est ça le premier événement qu'il faut signaler, qui a agi négativement sur les secteurs de l'enseignement. Il avait fallu attendre que certaines organisations internationales, certains humanitaires arrivent à la rescousse de la sous-division, de la division qui avait sollicité pour que, en tout cas, certaines écoles soient reconstruites. Et il s'agit par exemple des écoles comme l'Institut Mikeno, non conventionné, même Mikeno islamique avait brûlé, même l'Institut Maendeleo, mon école, avait pris feu. Beaucoup d'écoles primaires et secondaires ont vraiment été décimées. Et c'était donc un deuil général qui avait poussé certaines écoles, après les volcans, à fonctionner avant et après-midi. Et certaines écoles qui n'avaient pas connu ces feux-là ont accueilli d'autres écoles qui étaient en difficulté. Je me rappelle que l'Institut Maendeleo a travaillé d'abord dans les enceintes de l'Institut Tungane après-midi. Je me rappelle que l'Institut Faraja après-midi a reçu une école primaire qui avait brûlé. Et que donc, de 2002 à aujourd'hui, après cet événement-là, bon, des constructions ont été faites, une récupération rapide a été visible. Et pour cela, nous remercions la spontanéité avec laquelle les ONG sont intervenues pour sauver la situation. En tout cas, les écoles privées agréées ont commencé à s'installer comme des champignons à partir de 2002 avec cet événement-là du volcan Nyiragongo. Alors ces écoles, en s'installant, ont reçu beaucoup d'élèves parce que certaines parcelles des écoles publiques devenaient vides, pendant que certains patrons, certains entrepreneurs, certains opérateurs pédagogiques qui voyaient certains élèves errer, ont initié de pouvoir solliciter des arrêtés d'agrément pour créer des écoles privées agréées. À Goma se porte très bien. Sur le plan pédagogique, en tout cas, parce que après la vague de la 6e édition, il y a eu une autre vague de la 7e édition des inspecteurs pour renforcer la qualité. Il y a eu une autre vague des inspecteurs de 2008. Disons oui, c'est-à-dire nous sommes de 2006. Il y a eu une vague qu'on appelle la 7e édition, nous étions la 6e. Il y a eu une autre vague qu'on appelle la 8e édition. Et donc avec toutes ces vagues de recrutement des inspecteurs, la qualité de l'enseignement à Goma a continué à se poursuivre, mais aussi avec la création des écoles privées sérieuses, parce que certaines écoles privées ont donné un bon exemple qui a poussé à certaines
certaines écoles, même publiques, de pouvoir se réorganiser davantage. Prenez Institut Métanoïa. Prenez école SL, école communautaire du lac. Prenez complexe scolaire La Promise. Prenez complexe scolaire La Joie. Prenez école primaire La Concorde. Prenez école primaire de l'Amitié. Prenez école primaire de Volcan. Et donc il y a eu beaucoup d'écoles primaires et secondaires du système privé qui ont quand même donné un ouf de soulagement de la formation, de manière que avec les paiements des enseignants par les parents, beaucoup de parents ont amené leurs enfants dans les écoles privées à la recherche de la qualité avec le suivi des inspecteurs, parce qu'ils suivent non seulement les écoles privées mais aussi les écoles publiques, mais aussi les écoles maternelles, parce qu'il y a aussi des inspecteurs de l'enseignement maternel. Oui, ce qui reste encore à faire, c'est au niveau de l'État congolais de se rappeler qu'un très bon enseignant ne peut pas rester très bon, qu'il soit D6 au primaire, G3 au secondaire, licencié au secondaire. Il ne peut donner le meilleur de soi-même que lorsqu'il est très bien payé. Actuellement, on parle de la gratuité. Cette gratuité s'est matérialisée à moitié. Les NU, c'est-à-dire qui n'ont pas de numéro matricule, existent encore. Les NP, qui ont les numéros matricules mais qui ne sont pas payés encore, existent encore. On interdit aux parents de les prendre en charge. Ça crée un problème de la baisse de qualité. Ils peuvent bien continuer à enseigner, mais voyez-vous, l'année a commencé avec des grèves. Des promesses ont été faites, les grèves ont été suspendues. Maintenant, le coronavirus constitue une autre suspension, involontaire. Mais ce qui reste à faire, en tout cas, c'est non seulement de la part des parents de comprendre qu'un bon enseignement de qualité peut se faire tant au privé qu'en public, sans tenir compte des frais. Qu'un parent responsable comprenne qu'il peut payer, même beaucoup, pourvu que la qualité soit garantie. Mais que les responsables, en tout et pour tout, les gouvernements congolais comprennent que les NU et les NP doivent être maintenant pris en charge, mais aussi les salaires dont il a parlé, le président de la République et le Premier ministre ainsi que le ministère de l'Éducation, que ça puisse être une réalité, pour que ce salaire qui peut faire nouer aux enseignants les 2 bouts du mois puisse être donné aux enseignants de partout, sans discrimination, mais également sans discriminer les NU et les NP. Parce que si l'ouverture aura lieu, si les NP et les NU ne sont pas payés, c'est vraiment grave. D'abord, je me demande, ceux qui n'ont pas de numéro matricule maintenant, qui ne sont pas donc payés depuis le mois de mars, où ce n'est pas l'État qui paye, depuis le mois de mars où en fait c'est l'État qui paye mais les parents ne payent pas. Le gouvernement congolais pense que c'est NP, que c'est NU, que tous ces enseignants qui donnent cours dans les écoles privées, qu'ils vivent de quoi maintenant? Depuis beaucoup de mois, ils vivent de quoi? C'est une grande question à laquelle le gouvernement doit répondre. Est-ce qu'il faut que les ONG viennent prendre en charge certaines personnes qui peuvent risquer de mourir de faim? Parce qu'imaginez-vous, celui qui n'était pris en charge que par les parents. Maintenant, depuis le mois de mars, il ne trouve rien. Actuellement, il vit de quoi? Est-ce qu'il peut même avoir le courage de revoir ses notes pour qu'il puisse améliorer lorsque l'ouverture aura lieu? Non, il est motivé par quoi? C'est vraiment un problème qui nécessite une réflexion approfondie de la part de tous les partenaires de l'éducation afin que chacun puisse amener sa pierre angulaire à la recherche non seulement de la quantité qui est déjà garantie, qui est déjà une réalité parce que les parents ont déjà compris que tous les enfants doivent aller à l'école,
Et le gouvernement a encouragé les parents à travers la gratuité. En tout cas, même ceux qui étaient à la maison sont revenus à l'école. Mais maintenant, un deuxième niveau donne maintenant l'opportunité à l'État, à tous les partenaires de l'éducation, de pouvoir réfléchir sur la prise en charge pour que, en dehors de la quantité, que la qualité soit également garantie.